Bonsoir, bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vais faire la petite analyse du XRP. J'avais fait déjà l'analyse du XRP. Donc là, on est parti en daily. Donc pour l'XRP, on me l'a demandé plusieurs fois, je vais vous la faire. Donc ici en 2017, on a commencé par une petite zone ici de neutralité. Le prix était à 0.10 environ. 0. Ici, on était à 0.14, on va dire 13, 14. En 2017, il a pratiquement rien fait. Il a commencé à partir en janvier, décembre 2017. Il est parti en hausse. Il a fait une belle hausse d'environ, on va regarder ça, tac, ici, d'environ 2140%. Donc il est passé jusqu'à arriver à 3,34 $. Donc ici, on a le BC ici. Donc on a un arrêt de la tendance donc haussière qui nous a déterminé le plus haut et le plus bas qu'on a. J'ai tracé un Fibonacci, bien sûr, j'ai tracé ma ligne des 50. Donc zone premium, zone discount. Donc là, si on recule bien un petit peu, on remarque, on constate bien, on est ici en zone discount. Première étape, c'est ce que vous devez retenir. Nous sommes en zone acheteuse, pas en zone vendeuse, en daily, donc en grosse unité de temps. Donc ensuite, on a eu cette hausse, cette baisse, il est revenu pratiquement au point de départ et voire pratiquement en dessous. Donc BC et le plus bas est ici AR. Donc le plus bas était à 0.10999. Ici. Là, dites-vous que je suis sur le graphe de Bitfinex et c'est en US, pas en USDT. Hein. Donc vous fiez pas trop aux chiffres exacts, mais c'était le graphe le plus propre que j'avais. J'en ai un autre, mais il y a trop de dessins dessus. Je vous le montrerai si vous voulez. Donc à partir de là, le AR ici, on doit faire normalement, quand on a fait un BC, on doit faire un ST. Donc un ST, d'accord. Le ST peut être dans cette zone-là, ici, d'accord. Pour l'instant, le ST, il est là. Pour l'instant, on peut considérer que le ST, c'est celui-ci. Donc BC, AR, ST. Il est venu chercher la liquidité d'un niveau bien précis ici. Je ne vais pas trop vous le détailler, mais c'était un niveau bien précis qui était là. Donc il est rentré dans la zone ici premium, donc une incursion dans la zone premium comme je vous ai déjà expliqué, et ensuite une descente en zone discount. Quand il y a une première incursion, forcément, il y a un retracement derrière. Donc quand on a eu ce retracement ici, si on constate bien, ici on a un sommet ici, donc bien sûr qui n'est pas plus grand que l'autre sommet qui est là. Donc on a le deuxième high, d'accord, mais il est plus petit que l'autre. Donc high low. Donc là ici, ce niveau-là était déterminant pour vous. Donc là, celui-ci par exemple, on peut le marquer ici avec une zone ici déterminante. Là, clac avec une ligne jaune. Donc là, j'ai mon plus haut, mon dernier plus haut, mais c'est pas le plus haut, et j'ai mon plus bas. Mon plus bas qui est ici. Donc la ligne noire là. Donc là, par rapport à ce plus haut et ce plus bas, et ensuite il a fait un retracement en A, B et C. Et il nous a créé ici un plus bas ici. D'accord. Arrivé sur ce plus bas là, il a créé un equal low. Donc il a créé un deuxième plus bas, mais au même niveau que l'autre. Donc on a un equal low. Un equal low nous détermine une liquidité en attente. D'accord. Donc cette liquidité, elle doit être prise. Pas forcément tout de suite, mais elle doit être prise. Donc c'est un repère pour vous. Donc si vous êtes holder, cette ligne ici rouge, 0.51, c'est un repère pour vous. Si vous voulez holder du XRP, il faudrait que le prix descende en dessous de cette ligne rouge. D'accord. Première étape pour un holder. Ensuite, après une réaction baissière sur 3 vagues, A, B, C, vous savez qu'ici, le A, B, C forme une vague baissière qui est juste un grand A, pour votre information. Et là, on va avoir un grand B. Donc un grand B. Donc ici, pourquoi un grand B? Je vais vous expliquer. Donc on va avoir un grand B pour avoir ensuite une C pour aller chercher les zones intéressantes ici, pour les holders et pour tous ceux qui veulent holder XRP. Donc la zone susceptible où l'XRP doit venir. Vous voyez cette ligne jaune, jaune et cette ligne rouge.
Première étape, cette ligne rouge qui est l'équalo doit être forcément obligatoirement prise. Donc forcément, première étape, le prix descendra sous cette zone, donc 0,51. Si vous faites du DCA à partir de cette zone, quand XRP passera en dessous, vous pouvez commencer à faire du DCA, pour votre information. Ensuite, la zone déterminante pour moi est des deux zones jaunes ici, ligne jaune, cette zone-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais mettre en logarithmique pour que vous puissiez revoir. Donc là, en logarithmique, regardez ici, comme je l'ai déjà présenté sur plusieurs vidéos, on a ici une accélération du prix. Donc un price delivery. Donc cette accélération du prix a créé un déséquilibre au niveau du prix. Donc a créé un déséquilibre. Il a laissé un déséquilibre. Ce déséquilibre est resté là, est en attente. Il n'a pas été rééquilibré. Donc vous avez cette zone-là, ici, qui est en attente. C'est pour ça que je vous dis, le XRP risque de revenir dans cette zone-là, dans le futur proche ou lointain, mais il va revenir dans cette zone-là. Donc si vous voulez laisser des ordres ici, un ordre limite d'achat, donc un ordre en attente, vous pouvez. La zone, je vous donne le chiffre exact. Le chiffre exact sur cette zone-là, on va le mettre en rouge. Clac. Ou bien je vais le mettre dans une autre couleur. Je vais le mettre en mauve, comme ça, il sera bien visible sur mon graphe. Comme ça, vous pouvez le voir. 0.27, 708. Ça, c'est en USD, d'accord? Donc, je vous donne la zone exacte. Donc là, il y a un price delivery. Donc là, il y a un prix à venir chercher pour rééquilibrer le marché. Ok, vous avez une zone là. On peut même déterminer plus précisément après plus. Donc cette zone-là, oui, là et là. Donc entre 0,34 et 0,27. Donc 0,34, 0,27. Donc il doit revenir ici pour équilibrer le marché. Donc c'est une zone pour moi très intéressante et déterminante. Ensuite, le XRP. D'accord, vous avez eu cette baisse-là. Donc là, la baisse que vous avez eue ici, d'accord, on sait que 2018, c'était quoi? C'était la crise des subprimes. D'accord? Donc forcément, cette baisse, donc tous les marchés ont dévissé vers le bas. Et donc forcément, XRP il a dévissé vers le bas malgré sa hausse vertigineuse. Et je vous ai déjà tout expliqué que quand il y a une hausse bien sûr très rapide, forcément, il y a derrière une baisse également rapide. Donc ensuite, ici, vous avez eu là, soi-disant, la SEC et tout ça en mai 2021, XRP, le procès, tout ça, tac, 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 tac. D'accord? Mais n'oubliez pas que c'est technique. C'est purement technique. Là, je vous le prouve, vous l'avez vu avec le graphe, c'est purement technique. On peut avoir une baisse et une accélération de la baisse provoquée par une news, mais n'oubliez pas que c'est technique. Là, on avait un BC, là, on avait un AR, et là, on avait un ST. Donc, forcément, après ST, il y a forcément une correction. Et en plus, on est rentré en zone ici premium. Donc, zone premium ici, forcément, première incursion, il y a un retracement. OK? Donc, des fois, les news, ne vous fiez pas trop aux news. Donc là, au niveau des vagues, qu'est-ce qu'on a au niveau des vagues? Donc là, j'ai par exemple une vague 1, une correction 2, une vague 3 et une correction 4. D'accord? Vous la voyez, correction 4. Donc là, je vous ai décortiqué le XRP le plus possible. J'ai tout vous expliqué en détail. Ensuite, là, on a eu cette hausse 1, 2, 3, on a eu une grande B. Donc une grande B s'effectue en 5 vagues. 5 vagues haussières. Donc là, on a quoi sous les yeux? On a une vague 1, d'accord, et une vague 2. Donc forcément, on aura une hausse. Je vais vous montrer ici qu'est-ce qui se passe. Donc on va aller en petite unité de temps en H4 et je vais vous montrer ici ce qui se passe. Donc là, j'ai eu cette vague 1 là, ici, bam, vague 1. Ok, il y a un retracement ici. Donc là, j'ai eu un sommet ici, vous voyez ce sommet là. Donc j'ai eu un BC, un AR, un ST, un saut, d'accord. Et là, j'ai eu un sommet et une chute. Ok.
arriver à ce niveau-là. Donc, c'est ce sommet-là, par exemple, regardez. Là, on a quoi? Donc là, on a une distrib là, une cause ici qui a provoqué cette chute. Ici, bien sûr, on a une autre cause qui se met en place. Donc, on a une descente ici, une zone de neutralité, une descente à nouveau, une zone de neutralité. Donc là, regardez ici, par exemple, j'ai un BC, un AR, un ST, un saut. Forcément, après un saut, j'ai une montée. Ok, je ne vais pas vous l'écrire, mais si vous voulez, je vais mettre juste la notation comme ça, juste ça. Là, j'ai un BC, pour ceux qui veulent. Donc voilà, là, j'ai un BC que je vais mettre en... On va le mettre en rouge. Allez. Un BC. Ici, j'ai un AR. Donc BC, AR. Ici, j'ai un ST. Je vous fais ça rapide vu que je ne l'ai pas préparé avant. Donc là, hop, moi je le vois d'un coup d'œil, j'ai même pas besoin de notation, ça je le fais pour vous. Ok, et là j'ai un saut. Est-ce que le saut est terminé? Est-ce que le saut est terminé? Oui ou non? Donc, est-ce que le saut est terminé ici? Normalement, pour avoir un saut, bon, je dois créer ici une zone d'accumulation. Donc une zone d'accu. Donc cette zone d'accu, par exemple, ici, j'ai un SC. Si je prends une ligne ici, qu'est-ce que je fais là? Je trace ici, en rouge ici, regardez, on va faire ça comme ça. Et on va la mettre en rouge et en pointillé pour vous expliquer rapidement. Donc ici, j'ai ce plus bas là qui a été créé, d'accord? Et là, il a travaillé le plus bas. Ok, il a créé ici un STB, une hausse, mais il n'a pas créé un nouveau plus bas qu'ici. Mais le fait d'avoir travaillé là, il a créé cette hausse. Cette hausse, elle va venir quoi chercher? La liquidité de ce niveau-là. Parce que là, j'ai eu un SC et là, j'ai eu un SC et là un AR. Et là ensuite, un ST et ensuite une chute, un STB. Donc il va venir chercher la liquidité qui est là. Donc forcément, il a de fortes probabilités de venir prendre ici de l'argent. Pour faire son mouvement, parce que un prix bouge comme ça, il va chercher de l'argent et ensuite il bouge. Donc là, vous avez une hausse là qui s'est mise en place et il va aller chercher ici, cette zone ici. Pour l'instant, il est sur celle-ci, donc il a start ici, bientôt celle-là. Ok. Mais pour l'instant, il va y avoir forcément des réactions baissières et tout ça. Donc là, si on regarde bien, donc on a une vague 1, une vague 2 de retracement. Donc le 50% est en haut. Si on prend ici, regardez rapidement, le plus haut là, et le plus haut, plus bas ici par rapport à l'équal low. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Discount, premium, 50% est là. Premium, discount. On est monté ici en premium, et on est repassé ici en discount. Quand il est repassé en discount, eh ben, il est revenu en premium. Donc, il pourrait bien sûr venir chercher la liquidité. Si le saut est terminé, mais j'y crois pas trop parce que ici j'ai deux niveaux, c'est tout. Donc j'ai deux points. Donc j'ai celui-ci, deux points bas, et j'ai un autre point bas qui est là. J'en attends un troisième. Pour l'instant, j'en ai que deux là. Ok, donc j'attendrai un troisième. Mais après, il y a une réaction haussière tout à fait normale. Après, il faut gérer au fur et à mesure. Et n'oubliez pas, la structure, obligé, il y a cette école-là qui en attend, donc possibilité qu'il revienne ici chercher ça. Donc il va faire son petit chemin. D'accord, il peut redescendre ici, nous finir ici le saut, faire une hausse ici pour aller chercher de la liquidité là en haut. D'accord, venir voir carrément venir en haut. Après, il faudra voir. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que regardez ici, on a un price delivery. Vous le voyez ici, un price. On va aller en daily, je vais vous le montrer. Pour mieux le voir en daily. Donc là, ici, j'avais une descente rapide du prix, vous la voyez. Descente rapide du prix, regardez. Le prix est revenu ici pour combler ce déséquilibre. Donc il y avait un déséquilibre, il fallait le combler. Donc il est venu combler le déséquilibre. Pour l'instant, il l'a comblé partiellement, pas totalement. Ok.
Donc, vu qu'il l'a comblé partiellement, on a une possibilité, bien sûr, qu'il vienne le combler totalement, d'accord, en venant chercher cette zone-là. Donc, pour l'instant, ça n'est pas comblé. Donc, vous avez toute cette partie-là qui n'est pas comblée. Donc, toute cette partie-là. Ok, donc là, c'est pour ça que je vous dis, il va faire le saut et après, il doit venir ici, nous faire UT, UTAD. UT, UTAD, ici. Ce que je vous montre là, c'est vraiment pratiquement un cours. Donc là, si vous ne mettez pas le maximum de likes, si vous ne m'envoyez pas des petites récompenses, je ne comprends pas là. D'accord? Là, je vous fais carrément une analyse et un cours en même temps. Si avec ça, vous ne donnez pas le maximum de force, je ne comprends pas. C'est que vous êtes peut-être égoïste. Moi, en tout cas, regardez, je ne le suis pas et je vous partage mes connaissances. Donc, en contrepartie, n'hésitez pas, soit financièrement à des petits 5 euros, 10 euros, 20 euros, vous pouvez. Ou 100 balles, ou 1000 balles, ou 10 000 balles, comme il n'y a pas de souci. Et vous pouvez également laisser le maximum de commentaires et de likes. D'accord? Je suis pas là à faire, je suis pas un marchand de tapis à vous demander. Si vous ne mettez pas, vous ne mettez pas, c'est pas grave. Mais là, j'essaie de vous faire un maximum d'explications sur XRP. Comme ça, vous n'allez plus me demander XRP. Donc là, BC, AR, ST, SO, il doit venir dans cette zone-là. Cette zone-là, parce que les gens aiment bien que je dise les prix, 1,41 et 1,64 dans cette zone-là. 1,41, 1,64. Donc attendez-vous que le XRP revienne dans cette zone. Vague 1, vague 2. Si on fait ici, regardez, je vais vous faire la totale aujourd'hui. Allez, boum. Continuité ici de tendance. Retracement. D'accord? On a ce retracement. S'il n'est pas encore fini. S'il va chercher ici, parce qu'ici, il y a un déséquilibre. Ici. Donc, s'il va chercher ce petit déséquilibre qui est là, ou celui-ci qui est là. Ok, je le vois bien, celui-ci là. Tac. Cela veut dire qu'on aurait un retracement. Je vous montre ici. Oui, je n'ai pas tracé celle-là, je vous la montre. Allez, hop, le déséquilibre, il est là. Donc, possibilité qu'il revienne sur ce déséquilibre ici pour finir le saut. Possibilité. Hein. Donc, faire ici le ST. Vous le voyez, le ST ici. Donc, faire le ST. D'accord? Ou bien faire le saut ici, le finir et repartir. Donc, on a quand même un déséquilibre ici qui est déjà là. Ou directement, il monte et il fait l'utilité. Au moins, vous savez où vous devez intervenir. D'accord? Ensuite, j'ai tracé ma continuité de tendance et ça me donne ici le 1,22 ici, le 1,414 et le 1,618. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le ST ici, on peut venir chercher la liquidité de ce ST car monsieur XRP est rentré en zone premium, une incursion, un retracement en zone discount, zone acheteuse, possibilité bien sûr qui remonte ici au 2.11. D'accord? Pour aller faire un nouveau ST avant d'aller faire le saut en bas et aller recharger pour prendre et partir. Ok? Donc voilà ce que je vois moi perso. Et là, on aurait un BC, un AR et le vrai ST à nouveau. Ici, sur une schématique, on aurait un BC, un AR, un ST et après une descente et hop, après on verra ce qui se passe. Pour l'instant, on se projette pas trop. On est là pour l'instant. Donc là, c'est juste une petite projection avec mon Fibo de continuité de tendance. Ok. Voilà, sur ce, je vous ai fait la totale. J'espère que vous n'allez pas revenir sur XRP pour l'instant. Pour l'instant, on regarde, on observe, on a nos zones et on attend et on patiente. Voilà. Pour XRP, n'hésitez pas également, vous avez le projet Zenic. Il y a un nombre de hubs limité. N'oubliez pas, il en reste environ 80 000. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Parce que les hubs vont diminuer et après, vous aurez plus de masternode disponible pour minter. Donc voilà, je vous alerte. Moi, en tout cas, j'ai mis le pied dedans. De ma team, ils ont mis les pieds dedans. Donc on est dedans. C'est un projet qui peut vraiment péter, péter, péter. D'accord? Là, il est dans ses prémices, donc on est tout au début. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans les commentaires. Vous pouvez vous intéresser, vous inscrire avec mon lien. Regardez, regardez, pas forcément prendre un up tout de suite, mais regardez et vous renseigner et après prendre votre décision. Bisous à tous, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Bye bye. Vidéo un peu longue, mais elle était nécessaire pour vous expliquer XRP.
Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.